Bonjour, je m'appelle Grégoire Cauchois, je suis cardiologue. Je vous propose à travers ces podcasts de vous partager mon univers professionnel et de vous faire découvrir une étonnante machine, votre cœur. À travers des conseils pratiques, des interviews de soignants ou des récits et témoignages poignants de héros du quotidien, ce podcast a pour but de vous toucher en plein cœur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons continuer notre saga sur le cholestérol. Si vous souhaitez raccrocher les wagons, je vous rappelle que nous avons vu ensemble ce qu'était le cholestérol il y a maintenant un mois, notamment sa structure et ses fonctions. Le lien vers l'épisode se trouve dans la description. L'épisode précédent, il y a 15 jours, traitait du transport du cholestérol dans l'organisme à travers les lipoprotéines et je vous invite à le réécouter si vous souhaitez rafraîchir vos idées. Nous continuons donc notre série aujourd'hui sur les 3 lipoprotéines les plus importantes, connues en tout cas à ce jour, dans les maladies cardiovasculaires liées aux excès de cholestérol, à savoir essentiellement le risque d'avoir un infarctus du myocarde, un AVC ou une artérite des membres inférieurs. Des choses qui ne sont pas très réjouissantes, vous me l'accorderez. Ces 3 lipoprotéines, je les ai appelées à l'analogie du western iconique, le bon, la brute et le truand. Et vous allez mieux saisir pourquoi dans quelques instants, vous verrez, c'est passionnant. Je préfère le redire, l'épisode est encore technique, mais prenez le temps de bien tout écouter, et puis il y aura la fameuse synthèse que je vous fais en fin d'émission. Mais avant de commencer, si vous ne voulez pas rater un épisode et en recevoir une notification, je vous invite à vous abonner à l'émission, cela fera aussi grandir la communauté. Explosez également le bouton j'aime sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aidera énormément et récompensera également le travail que je fais. Allez, c'est parti. Vous avez compris il y a 15 jours que le problème dans toutes les maladies liées au cholestérol n'était pas tant la molécule en elle-même, à savoir le cholestérol, mais plus la façon dont le cholestérol est transporté dans l'organisme et parfois mal utilisé, c'est ce que l'on appelle le métabolisme. Quand je dis trop de cholestérol maintenant, la juste phrase serait trop de lipoprotéines qui transportent le cholestérol. Je pense qu'en disant ça, cela enlèverait beaucoup de malentendus et d'incompréhension, je pense. La question importante maintenant est pourquoi le corps n'arrive pas toujours à bien gérer les excès de cholestérol? Et encore une fois, de quoi parle-t-on quand on dit excès de cholestérol? Dans de prochains épisodes, nous aborderons le rôle de l'alimentation dans les variations du taux de cholestérol et les différentes solutions thérapeutiques pour faire baisser des taux trop élevés de cholestérol. Pour me l'avoir beaucoup demandé en commentaire, cela arrive enfin. Une phrase que j'entends souvent, c'est « trop de cholestérol dans le sang conduit à des dépôts dans les artères qui peuvent donc les boucher ». Mais en réalité, il ne s'agit pas tant de l'excès de cholestérol, encore une fois, mais de l'excès de plusieurs lipoprotéines dans le sang qui interviennent dans le métabolisme du cholestérol, à savoir le LDL, qui sera donc la brute de notre épisode, et la lipoprotéine petit a, que l'on appelle LPA, qui sera le truand. Et puis, il y aura notre bon vieil ami, le HDL cholestérol, qui aura aussi ses lettres de noblesse. Vous comprendrez pourquoi. Je trouve que ces mélanges de dénominations conduisent beaucoup de personnes, notamment sur Internet et dans beaucoup de médias, à dire n'importe quoi. Et en tant que cardiologue, pour le voir suffisamment dans ma pratique, que de nombreuses personnes vont dangereusement diaboliser la baisse du cholestérol, notamment par des médicaments, mais ces personnes vont aussi dédramatiser des taux de cholestérol qui sont trop souvent élevés, alors que les personnes vont s'accrocher au fait qu'elles auraient une bonne hygiène de vie et que ça suffirait. Et donc,
on en perdrait vite notre latin, avec notamment des théories complotistes qui s'ajoutent à l'émotion et qui au final créent une panique générale qui fait prendre des comportements dangereux. Donc oui, la vie est souvent très injuste et certaines personnes, malgré une bonne hygiène de vie, auront des taux de cholestérol trop élevés, ou plutôt de taux de lipoprotéines, et malgré cette bonne hygiène de vie, il faudra les traiter. Donc, beaucoup de mauvaises informations peuvent mettre en danger certaines personnes qui, de ce fait, ne vont pas traiter ces anomalies du métabolisme du cholestérol, voire pire, faire arrêter des traitements qui abaissaient le cholestérol à des personnes qui auraient eu un accident cardiovasculaire, comme un infarctus du myocarde ou un AVC. Vous comprenez que cela peut s'avérer très dangereux et j'en veux pour preuve, par exemple, une étude de 2019 qui a été faite en France et en collaboration avec l'assurance maladie, qui montrait une augmentation significative du risque d'accident cardiovasculaire à l'arrêt des statines, qui sont des médicaments largement utilisés en cardiologie et dans toutes les maladies cardiovasculaires. On en reparlera dans une autre émission plus spécifiquement. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas très vite tomber dans des théories complotistes où les problèmes de cholestérol ne seraient finalement pas tant des problèmes que ça. Je peux vous assurer que je vois pas si rarement des patients assez jeunes qui ont eu un infarctus du myocarde ou un AVC et dont le seul facteur de risque cardiovasculaire était une hypercholestérolémie. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est interrogé aussi sur la responsabilité de cette hypercholestérolémie dans leur maladie. Tout ça, ça reste anecdotique pour la plupart des gens, mais je peux vous assurer que quand cela vous touche, ça ne l'est finalement pas tant que ça. Donc, ne négligez pas ce facteur de risque pour votre santé, a fortiori s'il y a dans votre famille des parents ou frères et sœurs qui ont eu un infarctus du myocarde ou un AVC précoce, c'est-à-dire avant l'âge de 50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme. Et puis, après avoir écouté cet épisode, peut-être que cela sera l'occasion pour vous de savoir où vous en êtes côté cholestérol et finalement une simple prise de sang suffit. Alors, je vois déjà venir des détracteurs qui vont me dire « Oui, mais moi, je connais des patients qui avaient un taux de cholestérol normal et qui ont quand même eu un accident cardiovasculaire. » Alors, c'est vrai, et c'est plutôt injuste parfois, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que statistiquement, plus votre taux de cholestérol est élevé, plus vous avez de risques d'avoir un accident cardiovasculaire. Il y aura toujours des exceptions, comme aussi des personnes qui auront fumé toute leur vie et qui n'auront jamais de cancer du poumon, et d'autres qui n'auront jamais fumé et qui succomberont à un cancer bronchopulmonaire. C'est juste que, statistiquement, fumer expose au risque de cancer du poumon et à beaucoup d'autres maladies d'ailleurs. C'est ce que l'on appelle un facteur de risque cardiovasculaire et c'est vrai aussi pour le cholestérol. Cette comparaison avec le tabac, elle devrait marquer votre esprit car s'agissant du cholestérol, il est vrai maintenant qu'il y a deux problématiques à ce facteur de risque cardiovasculaire qu'est l'hypercholestérolémie. Il y a le taux de cholestérol en lui-même, comme on a dit, plus il est élevé, plus le risque de maladie cardiovasculaire est haut. Mais il y a aussi l'effet temps, c'est-à-dire le temps d'exposition de vos artères à un taux de cholestérol élevé. Et donc, les personnes qui ont un taux de cholestérol élevé dès l'adolescence, par exemple, sont à beaucoup plus haut risque cardiovasculaire. C'est un peu comme le tabac. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on compare de plus en plus les risques d'une exposition à une hypercholestérolémie à celle sur le tabac en termes de durée, de fréquence et d'intensité, mais aussi de traitement. Et on pourra en reparler également. L'autre situation problématique que je rencontre donc dans ma pratique, ce sont les personnes qui savaient qu'elles avaient un taux de cholestérol élevé depuis de nombreuses années et qui se sont rassurées par le fait qu'elles avaient du bon cholestérol et une bonne hygiène de vie. En réalité, ça ne fonctionne malheureusement pas aussi simplement. Ni même le vieil adage de
Alors c'est bon parce qu'en fait j'ai du mauvais cholestérol, mais j'en ai aussi beaucoup de bons, donc l'un dans l'autre ça compense. Eh bien, au risque de vous décevoir également, ça ne fonctionne pas non plus aussi simplement. On parle maintenant plus de la charge en lipoprotéines athérogènes, c'est-à-dire des lipoprotéines qui vont se déposer facilement dans vos artères. C'est ça qui compte un peu plus aujourd'hui dans les recommandations et c'est ce qu'on appellerait plutôt finalement le non-HDL. Pareil, on en reparlera dans une autre émission. Tout ce que je viens de vous dire a d'autant plus de sens quand vous souffrez d'une maladie génétique répandue en population générale qui s'appelle l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote et qui touche une personne sur 500 en France environ. C'est donc très fréquent et ce sont finalement plus ces personnes-là qui sont à plus haut risque de développer des maladies cardiovasculaires comme un infarctus du myocarde, une mort subite par arrêt cardio-respiratoire ou un AVC. J'ai fait volontairement une petite digression et avant de vous détailler les responsables des maladies cardiovasculaires en lien avec l'hypercholestérolémie, il était important pour moi de vous situer un peu le contexte qui justifiait une prise en charge parfois agressive des taux de cholestérol. Afin de mieux comprendre pourquoi ces situations rencontrées fréquemment ne devraient plus être un problème, je vais maintenant vous expliquer le rôle de ces fameuses 3 lipoprotéines qui interviennent dans le métabolisme du cholestérol et donc aux maladies cardiovasculaires. Le cholestérol peut jouer dans un western avec donc le HDL dans le rôle du bon, du LDL alias la brute, et la mystérieuse lipoprotéine petit a, ou LPA, pour son petit nom, qui serait le truand, et vous allez comprendre par la suite. Pour vous resituer ce que sont les lipoprotéines, parce que je suis conscient que ce sont des informations assez techniques, avec beaucoup de choses denses, je vous invite à écouter l'épisode précédent, mais je vais vous redonner quelques notions importantes ici. Tout d'abord, le foie, si vous vous souvenez bien, produit le cholestérol qu'il va mettre dans des véhicules, qui sont des sortes de petites billes de gras que sont les VLDL, qui vont progressivement se décharger en cholestérol, qui s'appelleront alors les LDL, sous l'action d'une enzyme que l'on appelle la lipoprotéine lipase. Le cholestérol est capté par les cellules. Ensuite, le LDL revient au foie grâce à des récepteurs à la surface des cellules majoritairement du foie pour être recyclé ou éliminé dans la bile via les selles biliaires. Le HDL, lui, récupère le cholestérol de nos tissus et de nos artères pour le renvoyer aussi au foie. Et puis, il y a la lipoprotéine petit a, ou LPA, qui est en fait un LDL avec une remorque, c'est-à-dire un LDL avec une apolipoprotéine petit a qui est accrochée à l'apobescent, la fameuse plaque d'immatriculation du LDL. Et on dit petit a car la lettre A majuscule, un grand A, ferait référence à une autre apolipoprotéine de surface qui est davantage celle du HDL. Cela n'a donc rien à voir. Cette remorque, elle a toute son importance, vous le verrez par la suite. Continuons et mettons un peu plus les mains maintenant dans le cambouis, comme on dit, pour aller au cœur du fonctionnement. Imaginez un instant que votre corps est comme un village très animé. Le foie, c'est l'usine du village. Son objectif, c'est de produire du cholestérol qu'il va ensuite mettre dans une camionnette, donc comme on a dit, qui s'appelle le VLDL. Cette camionnette va donc prendre la route, à savoir les vaisseaux sanguins, et à mesure que cette camionnette se décharge en cholestérol, elle va s'appeler LDL. Cette camionnette, elle a une plaque d'immatriculation que l'on appelle apobescent. Elle va délivrer du cholestérol aux cellules en étant reconnue par les cellules grâce à cette plaque. La plupart du temps, après la livraison, la camionnette va retourner au foie sur un parking très spécifique, aux dimensions exactes, on va dire, de la camionnette,
Et cette place de parking, elle s'appelle LDL-R pour LDL Receptor. Et c'est comme ça que la camionnette est retapée par le foie, réparée, puis renvoyée éventuellement dans les vaisseaux. Sinon, éliminée dans les selles biliaires, on l'a déjà dit. Sauf que des fois, le conducteur de ce type de camionnette étant pressé, il ne fait pas très attention aux dangers de la route et il va taper des obstacles. Ces obstacles, vous les connaissez bien, car il s'agit d'agresseurs bien identifiés maintenant, à savoir des protéines oxydantes qui sont produites quand il y a du diabète, du tabac, de l'hypertension artérielle, de l'apnée du sommeil, un surpoids, une situation d'obésité, une insuffisance rénale, ou encore la sédentarité, l'âge, le fait d'être un homme, ou encore une fragilité familiale constitutionnelle des vaisseaux sanguins, et tout ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, plus il y a de facteurs de risque, plus la camionnette risque d'être abîmée. Et la conséquence de ça, c'est que la camionnette, donc le LDL, ne va plus pouvoir rentrer dans son parking, elle va être oxydée, et les LDL vont devenir une épave qui sera donc mise sur le bas-côté, à savoir la paroi des artères, et donc progressivement les boucher. C'est comme cela, en fait, que naît le processus d'athérosclérose dont nous avons parlé lors du précédent épisode. Et c'est donc pour cela que j'ai appelé le LDL la brute. Le chauffeur est un peu maladroit, il ne fait pas très attention, notamment aux différents obstacles qu'il rencontre sur la route. J'espère ne pas vous avoir perdu, mais sinon prenez le temps de réécouter ce morceau. Il y a aussi le fait que parfois, le foie va produire des véhicules de mauvaise qualité, des véhicules défectueux, à la sortie de l'usine. Il va y avoir un défaut dans l'assemblage ou la structure des particules LDL qui peut donc les rendre plus petites et plus denses, et ce qui va les rendre aussi plus athérogènes, c'est-à-dire former des dépôts au niveau des vaisseaux. Et c'est-à-dire que les épaves vont se déposer plus facilement dans les parois des artères. Heureusement, il y a les éboueurs, les camions poubelles, en quelque sorte, qui sont les HDL et un peu les amis de nos artères. Ils vont venir récupérer le cholestérol des épaves pour les ramener au foie, évitant donc que les artères se bouchent. Mais ça n'est évidemment parfois pas suffisant pour nettoyer complètement les parois des artères. Les HDL, ce sont les bons de l'épisode. Et puis, il y a les truands, les lipoprotéines petit a ou LPA, qui, je vous le rappelle, sont des LDL avec une petite remorque qui s'appelle l'apolipoprotéine petit a. Alors, déjà que le conducteur du LDL était maladroit, imaginez en plus qu'il a cette petite remorque qui vient parasiter les choses. Le camion va devenir encore plus instable et c'est donc un surrisque d'accident manifeste et ça serait presque poussé même à l'accident et c'est pour cela que je l'ai appelé le truand. La lipoprotéine petit a, je ferai un épisode dessus car elle est très intéressante dans le fonctionnement des maladies cardiovasculaires parce que cette LPA est déterminée génétiquement et elle explique notamment les grandes inégalités entre individus et populations à travers le monde, malgré des taux de cholestérol qui seraient plus satisfaisants, selon les recommandations évidemment. Et donc la LPA est associée à un surrisque d'accident cardiovasculaire, notamment par thrombose, c'est-à-dire qu'elle va faciliter la formation de caillots, car l'apolipoprotéine petit a est proche d'une protéine dans le sang qui s'appelle le plasminogène, qui va donc venir limiter la dissolution d'éventuels caillots. Je rentre un petit peu déjà dans les détails, mais c'est pour que vous compreniez que la lipoprotéine petit a, la LPA, en plus d'être athérogène, elle est thrombogène. Et puis, il y a la place de parking de la camionnette LDL qui pose parfois problème, vous savez, le LDL récepteur pour LDL-R. Cette place de parking, elle se retrouve majoritairement au niveau des cellules du foie pour permettre de recapturer le LDL en excès.
Le problème, c'est que le foie met parfois à sa surface des parkings de mauvaise qualité, ce qui fait que le LDL n'arrive plus à rentrer dans sa place. Et en plus, il y a des vandales qui aiment bien détruire les places de parking qui s'appellent les PCS K9. Eux, ils posent problème car quand ils retirent des places de parking, eh bien, les LDL ne peuvent plus rentrer à la case départ, à savoir le foie, et vont donc se retrouver à errer dans les vaisseaux sanguins, sans but, avant de devenir des épaves, ce d'autant qu'ils vont se faire oxyder, attaqués par les fameux facteurs de risque cardiovasculaire, et donc le LDL va finir par s'entasser dans les parois des vaisseaux. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je pense qu'avec ces bases, vous comprendrez mieux les cibles des différents traitements qui existent sur le cholestérol. Pour résumer, j'espère qu'avec cette analogie des véhicules et de leur parking, je vous ai simplifié le métabolisme du cholestérol et que vous avez compris qu'en réalité, le problème dans l'hypercholestérolémie, ça n'est pas tant les apports en cholestérol, mais plus la façon dont le corps ne va pas arriver à bien traiter le cholestérol en excès. Et il y a finalement plusieurs zones de fragilité du corps humain qui peuvent conduire à ces fameux dépôts que je vais vous rappeler. Vous allez voir, on en a déjà identifié 9, 9 raisons d'avoir plus de dépôts dans les artères que la normale. Et donc, ces dépôts, pour vous résumer, on va dire un peu plus simplement, les artères qui vont se surcharger, cela va survenir quand il y a trop de camionnettes LDL qui seront produites par le foie, ou que le foie produit des camionnettes de mauvaise qualité et défectueuses à la sortie de l'usine, soit parce qu'il y a trop d'obstacles dans la circulation sanguine qui viennent abîmer la camionnette LDL, qui va donc s'oxyder, en gros s'enflammer, et donc ne plus pouvoir être reconnue par les autres cellules, et donc s'entasser dans les vaisseaux, soit parce qu'il n'y a pas assez de parking, donc les fameux LDL récepteurs, pour récupérer les camionnettes en bon état, soit parce qu'il n'y a pas assez de camions poubelles HDL pour décrasser les artères de leurs épaves, soit parce qu'il y a des camions poubelles qui se perdent en chemin, ou bien parce qu'il y a des petites remorques accidentogènes qui vont venir se greffer aux camionnettes LDL qui s'appellent la LPA en excès, ou bien encore parce qu'il y a des places de parking en trop faible nombre ou de mauvaise qualité qui seront produites par le foie à cause de mutations dans des gènes qui vont coder pour le LDL récepteur. Et en dernier lieu, soit parce qu'il y a des places de parking qui sont vandalisées par des excès d'une protéine PCSK9 dans le sang. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de raisons pour avoir finalement une hypercholestérolémie, mais il y a aussi d'autres dysfonctionnements dans le métabolisme du cholestérol que l'on abordera dans 15 jours. Cela sera l'occasion de parler de l'alimentation et d'une enzyme clé dans la synthèse du cholestérol qui s'appelle l'HMG-CoA réductase. C'est un peu complexe comme nom, mais retenez bien ce nom-là. On consacrera un épisode également sur les traitements reconnus pour faire baisser le cholestérol. Un autre enfin sur l'athérosclérose, qui est en fait une maladie inflammatoire chronique, car en réalité, les accidents cardiovasculaires résultent de cette inflammation à bas bruit favorisée par les facteurs de risque cardiovasculaires, ce qui permettra donc de parler de dysfonction endothéliale, c'est-à-dire du dysfonctionnement des cellules endothéliales qui sont à la surface des parois des artères et qui vont se retrouver dépassées par certaines situations. On parlera notamment des macrophages, qui sont des cellules immunitaires qui interviennent beaucoup dans les processus d'athérosclérose. Vous voyez, toute cette saga sur le cholestérol est passionnante, mais je pourrais également vous parler du microbiote intestinal, de mutations dans les voies de signalisation qui permettent aux transporteurs de bien s'orienter dans les voies métaboliques, de défauts dans les transports intracellulaires du cholestérol, de médicaments ou d'anomalies hormonales qui peuvent interférer dans le métabolisme du cholestérol, de la pollution, du stress. En réalité, plein de sujets que l'on pourra aborder ensemble progressivement.
Toujours est-il que vous voyez que déjà en 3 épisodes, on a couvert une bonne partie des anomalies dans le métabolisme du cholestérol. Il reste encore pas mal d'aspects à traiter pour que vous ayez tous les éléments nécessaires pour comprendre parfaitement les enjeux actuels, en tout cas connus dans le traitement des maladies cardiovasculaires en 2025. Et pour cela, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler particulièrement de l'alimentation et plus globalement d'hygiène de vie et de l'HMG-CoA réductase, enzyme clé dans la synthèse du cholestérol. Voilà, c'est la fin de cet nouvel épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté en plein cœur. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, TikTok ou YouTube. Et si vous avez aimé l'émission, likez, partagez cet épisode autour de vous. Laissez-moi aussi un commentaire pour me faire part des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, car c'est vous qui faites battre le cœur de ce podcast. Et rappelez-vous, si les sujets sur le cholestérol vous intéressent, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour continuer cette aventure ensemble. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de votre cœur.